Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 136, J'efface mes rancunes. Cette semaine, je vais remercier chaleureusement Marianne pour son témoignage sur 2 minutes en famille. Un jeu vraiment rassembleur qui permet aux enfants d'apprendre à exprimer leurs sentiments et à raconter une histoire. Les enfants sont d'ailleurs beaucoup plus spontanés que les adultes, à qui il faut bien les fameuses 2 minutes pour mettre leurs pensées en ordre. Format très pratique, on l'a bien utilisé dans le train et en voiture. Et vous, est-ce que vous avez votre jeu de 2 minutes en famille dans votre voiture ? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'arrête pas de penser à cette remarque que m'a faite ma sœur à Noël, en se moquant de ma résolution de me mettre enfin au sport. Elle a presque réussi à doucher mon enthousiasme. C'est sûr, c'est pas elle qui va me donner l'exemple, elle est aussi sportive qu'une limace. Au Noël précédent, elle m'avait coupé la parole au moment où je parlais de ma promotion, alors que j'étais tellement contente. Franchement, est-ce qu'elle pourrait arrêter de me lancer des piques ou de me savonner la planche quand j'ai une bonne nouvelle à annoncer ? Je devais l'appeler cette semaine. Eh ben non, tant pis pour elle. Je ne suis pas prête de décrocher mon téléphone pour lui parler. Et là, ça me chicote. Mais pourquoi est-ce que je lui en veux encore aujourd'hui ? Alors que je suis adulte, heureuse en amour, j'ai des enfants que j'adore et un boulot qui m'épanouit. Je me sens bien dans ma vie. Alors comment se fait-il que je n'arrive pas à dépasser tout ça ? Bien souvent, notre quotidien est jalonné de rancunes. Par exemple, mon frère, je le retiens, il n'a pas arrêté de coller ses enfants à ma mère pendant le confinement pour qu'elle les aide à faire leurs devoirs, si bien que mon mari et moi, nous avons été obligés de nous débrouiller tout seuls. De toute façon, il a toujours été le chouchou de maman, elle lui passe tout. D'ailleurs, parlons-en de ma mère. Comme à chaque fois que je la vois avec ses petits-enfants, je réalise tout ce qu'elle n'a pas fait avec nous lorsque nous étions enfants. Se mettre à 4 pattes pour jouer aux cuisines avec nous, faire l'effort de se mettre à notre niveau pour partager des moments de joie simple ou ludique. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne s'est intéressée à nous que quand nous étions grands, parce que nous pouvions avoir des conversations élevées. Ça me rappelle que quand j'étais petite et qu'elle bouquinait pendant des heures, au lieu de faire un puzzle ou un gâteau avec nous. Pourtant, on était bien plus important que ces maudits bouquins, non ? J'aurais tellement aimé avoir une maman moins intellectuelle, plus manuelle et beaucoup plus joueuse. Et il n'y a pas seulement eux. Et ma belle-mère, qui s'est moquée de moi, ma première année de mariage, quand je faisais des confitures. Mais aussi mes collègues qui me contredisent en réunion, mon patron qui ne m'a pas donné la promotion que je convoitais, mon ami qui ne m'a pas choisi comme témoin de mariage, ou encore mon mari qui a oublié l'anniversaire de notre rencontre. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de ressasser tous ces vieux souvenirs, qui soient d'ailleurs vieux ou moins vieux ? Ils m'empoisonnent la vie, ils ternissent mes relations avec mon père, ma mère, ma belle-mère, ma sœur, mes collègues, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, tout ça a un nom très simple, ça s'appelle la rancune. Et elle peut être coriace. Voici comment l'a défini le petit Robert. C'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. D'autres mots comme l'aigreur, la rancœur ou le ressentiment lui sont très proches. Mais pourquoi et comment se met en place la rancune ? Comment matérialisons-nous cette hostilité et ce désir de vengeance ? Et, dans le fond, est-ce qu'elle nous fait du bien ? La rancune commence dès la petite enfance. On en veut au nouveau-né qui a l'idée saugrenue de s'imposer dans notre famille alors qu'on était tellement bien tout seul avec papa et maman. On garde une dent contre le copain qui n'a pas voulu prêter son jouet ou contre cette fille qui nous a balancé une méchanceté dans la cour de récré. Mais d'ailleurs, quelle est l'origine de cette expression « avoir une dent contre quelqu'un » ? D'ailleurs, qu'est-ce que notre dentition vient faire dans cette histoire ? Selon les spécialistes, cette expression découlerait d'une citation du Moyen-Âge. À cette époque, on disait « avoir les dents sur quelqu'un ». Pourquoi donc les dents ?
Parce qu'elles sont le moyen d'exprimer une certaine agressivité avec la morsure. Au XVIIe siècle, Molière a utilisé cette expression dans Le bourgeois gentilhomme sous une autre forme, avoir une dent de lait contre quelqu'un. Il évoquait de cette manière une rancune qui persisterait depuis l'enfance. Ah, mais c'est véritablement intéressant. Cette expression, avoir une dent contre quelqu'un, nous dit donc que la rancune est liée à une blessure et que cette blessure peut, dans certains cas, remonter jusqu'à l'enfance. C'est d'ailleurs ce que constate le psychiatre Christophe André dans son livre « Les états d'âme, un apprentissage de la sérénité ». Et il nous dit « La plupart du temps, colère et ressentiment sont des tentatives médiocrement efficaces pour réguler nos autres états d'âme douloureux. Le ressentiment est ainsi une manière de ruminer sa colère et son malheur comme un long reproche au monde et aux humains qui nous entourent. » Malheureusement, la rancune est généralement obsédante. Le psychiatre Serge Éphèse utilise la métaphore de l'armoire pour la décrire. On met notre rancune dans une armoire dont on remplit les tiroirs au fur et à mesure, et quand on la réouvre, on ressasse les histoires, on les repasse en boucle, on rumine et on macère. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast numéro 83, J'arrête de ruminer. Selon Christophe André, certains traits de caractère prédisposent à la rancune. Elle est par exemple souvent fréquente chez les timides, qui disent plus difficilement ce qui les dérange et les meurtrit, donc ils ont tendance à ressasser. Elle concerne aussi les personnes qui manquent de confiance en elles et ont une image d'elles-mêmes pas très positive. Quant aux événements ou émotions qui peuvent provoquer la rancune, ils sont nombreux. Ça peut être une frustration, une entrave ou une atteinte à mon intérêt personnel, comme dans l'exemple du copain qui ne prête pas ses jouets. Je peux aussi avoir de la rancune contre une personne qui m'a contredite en public, par exemple. Elle surgit fréquemment dans les relations de couple. La rancune peut également venir d'une blessure de l'estime de soi ou d'une perception de rejet social. On m'a critiqué, on a dit du mal de moi, on m'a oublié. Et c'est ce que constate Christophe André. Pour lui, dans tous les cas, les choses ne se sont pas passées comme la personne l'attendait et elle ne l'accepte pas. Je peux vous renvoyer là-dessus sur notre podcast 117 et faites un petit détour sur vos blessures. Mais j'aimerais noter une chose, c'est que voilà une nouvelle notion qui accompagne la rancune, la non-acceptation. Effectivement, quand on vit une rancune, on n'accepte pas ce qui est et on rend les autres responsables de la situation. Mais est-ce qu'au moins ça nous fait du bien? Aristote disait « La colère et le chagrin nous font beaucoup plus de mal que les choses mêmes dont nous nous plaignons et qui les font naître. » Pour la rancune, c'est pareil, voire même pire, nous dit Christophe André. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, le ressentiment est plus durable que la colère. En plus, la personne qui ressent de la rancune ne le perçoit pas forcément comme un problème. Et c'est une erreur, parce que si nos ressentiments sont constants, notre entourage peut finir par les fuir. L'isolement apparaît, la rancune augmente, et c'est un espèce de cercle vicieux dont on a après du mal à se sortir. Christophe André nous alerte par ailleurs sur les effets que le ressentiment provoque sur nous. On a tendance à se noyer dans les détails. Il m'a fait ci, il a dit ça, mais t'as vu ci, et t'as vu comment il est habillé, t'as vu comment il m'a parlé. Et en fait, ça nous rétracte sur nous-mêmes et sur notre point de vue. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 55, Je suis acteur de ma vie. Si je vais un petit peu plus loin, je dirais même que la rancune est finalement un poison pour soi-même. Christophe André continue effectivement à nous expliquer que le ressentiment nous amène non pas à punir l'autre, c'est-à-dire la personne objet de notre rancune, mais nous-mêmes. C'est complètement contre-productif. J'aime beaucoup cette histoire qui vient d'un psychologue américain, Stephen Hayes, qui a résumé cette idée avec l'image d'un hameçon sur lequel deux asticots sont embrochés. Nous et la personne qui nous a offensés. Comme des asticots sur un hameçon, ils ne sont pas forcément dans une position très confortable, et bien nous, c'est pareil. Et tant que nous sommes sous l'emprise du ressentiment et que nous ressassons nos idées de vengeance, nous nous maintenons sur cet hameçon. Il y a dans le ressentiment quelque chose qui est de l'ordre d'une fausse piste, nous rajoute Christophe André.
C'est d'autant plus vrai que le ressentiment surajoute une souffrance supplémentaire à la blessure initiale. J'ai envie de vous renvoyer à notre podcast numéro 33, Je sors des rapports de force. Allez, je change de regard. Alors, maintenant que nous savons que la rancune nous fait mal, que pouvons-nous faire pour nous en libérer? Première clé, entraînez-vous à la bienveillance. Christophe André nous invite à nous astreindre à une discipline de l'empathie, voire de la compassion, en cherchant toujours à comprendre le point de vue des autres et à garder en tête le bon côté des choses et des gens. Je vous renvoie donc à notre podcast 28, J'apprends à écouter. Si j'y réfléchis, c'est vrai que ma sœur fait parfois des remarques déplacées ou blessantes, mais est-ce vraiment par méchanceté? En fait, je crois qu'elle n'est pas très diplomate et qu'elle aime bien taquiner les gens, parfois de manière maladroite. Mais dans le fond, je sais qu'elle a bon cœur. Et ma mère? C'est vrai qu'elle n'est pas joueuse ni manuelle et qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec les tout-petits. Mais j'apprécie la proximité et les longues conversations qu'elle cultive avec les plus grands et avec nous adultes. Son côté très intellectuel m'a ouverte à beaucoup de richesses dans ma vie, et je sais bien qu'elle nous aime tous. Il y a juste des choses qu'elle n'est pas tout simplement capable de donner parce que c'est sûrement pas dans sa nature. Une autre clé. Apprenez à exprimer ce qui ne va pas avec calme, mais en faisant attention de ne pas vous monter la tête avec vos proches. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'on a du ressentiment, on est tenté d'aller raconter notre version des faits à un proche. Mais comme votre proche vous aime, il va souvent valider votre version, ce qui peut effectivement vous calmer, mais cela va aussi entraîner la consolidation de votre rancune. En gros, ça vous réconforte, mais ça ne vous aide certainement pas à être lucide. Enfin, dernière clé, le pardon. C'est un processus d'apaisement psychologique. Il va nous permettre de nous libérer de notre ressentiment. Pardonner, ce n'est ni oublier, ni effacer. C'est renoncer, selon les cas, à punir ou à haïr et même parfois à juger. C'est ce que nous dit le philosophe André Comte-Sponville. Si je reviens à nos asticots sur leur hameçon, c'est accepter que l'autre sorte de l'hameçon pour qu'ensuite vous puissiez vous en extraire. En fait, c'est ça le pardon. Pour vous aider, je vous renvoie à notre podcast numéro 15, Je pardonne. Mais alors, comment effacer la rancune? Alors, première chose, si j'ai été offensée par une personne, j'identifie ma blessure. Comment je me sens? Triste, en colère, trahi, oublié, déçu, humilié. Est-ce que cela ravive une ancienne blessure ou une fragilité? Je vous renvoie à notre podcast 118, Je fais tomber les masques. Deuxièmement, j'arrête de m'accrocher à ce qui aurait dû se passer et j'accepte la situation telle qu'elle est. Troisième point, j'essaye de prendre du recul en me basant le plus possible sur les faits. Je tente de me mettre à la place de la personne qui m'a offensé en prenant en compte le contexte. Au lieu de ne penser qu'aux défauts de cette personne, je me rappelle aussi ses qualités. Quatrième point. Surtout, j'évite de bouder. J'exprime plutôt clairement et calmement le problème avec cette personne. Je peux aussi lui écrire si j'ai du mal à m'exprimer oralement avec elle. En l'amenant à prendre conscience de ce qui s'est passé, je nous donne les meilleures chances de retisser le lien. Cinquième point, si c'est possible, j'essaye de lui pardonner à cette personne qui m'a offensé, pour mon bénéfice, pour m'alléger et pour avancer dans ma vie. Et je me souviens que pardonner, ce n'est pas oublier. Et enfin, dernier point, si je me sens tellement submergée par cette rancune qu'elle me gâche la vie ou qu'elle m'empêche d'avancer, dans ces cas-là, c'est important de ne pas hésiter à se faire aider par un professionnel qui vous aidera sûrement à vous libérer. Mais alors, qu'est-ce que ça apporte de se libérer de la rancune? En fait, se libérer de la rancune, c'est comprendre que je vais améliorer ma relation aux autres en faisant preuve de plus de lucidité et de bienveillance. Je me ferai aussi du bien à moi-même, puisque j'arrêterai d'ajouter une souffrance à ma blessure en restant prisonnière du passé. Je cesserai enfin de me ronger de l'intérieur. En tournant la page, je préserverai aussi ma santé,
car la rancune accumulée augmente le risque de souffrir de certains troubles comme l'anxiété, les problèmes de sommeil ou même la dépression et les maladies cardiovasculaires. Alors, vous ne trouvez pas que ça vaut le coup de se défaire de ces rancunes? Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La rancune est un souvenir tenace que l'on garde. 2. Avec la rancune, on pense infliger un poison à l'autre, mais c'est soi-même qu'on empoisonne. 3. En me libérant de ma rancune, je vais améliorer ma relation aux autres comme à moi-même. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes ensemble et demandez-vous de quelle rancune vous avez envie de vous débarrasser. Arrêtez de bouder, prenez du recul et pardonnez. Vous vous sentirez léger comme une bulle de bonheur. C'est garanti. La petite mousse, une citation de l'écrivain canado-haïtien Dany Laferrière. Ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on a raison ou qu'on doit faire souffrir les autres. Il ne faut pas placer la douleur au cœur de la rédemption. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.